Bonjour. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire la présentation de l'œuvre de Victor Hugo, c'est-à-dire Le dernier jour d'un condamné, qui est au programme pour la première année du bac. Donc cette œuvre est écrite par l'auteur Victor Hugo, qui a vécu pendant le 19e siècle. Il est né en 1802 et il est mort en 1885. Parmi ses œuvres, on trouve Notre-Dame de Paris, Les Châtiments, qui est un recueil de poésie, un recueil de poèmes, c'est de la poésie, et Hernani, qui est une pièce de théâtre. Donc l'auteur, il a écrit plusieurs œuvres euh, pour défendre certaines causes humaines, hein, des droits de l'homme par exemple, des enfants, les droits de l'enfant. Euh, donc, d'où vient cette idée, c'est-à-dire d'écrire le dernier jour d'un condamné? Eh bien, tout simplement, en 1828, un an avant l'écriture de l'œuvre du dernier jour d'un condamné, qui est écrite en 1829, Victor Hugo a assisté à une exécution. Alors, il a eu l'idée de défendre le droit à la vie, c'est-à-dire de ne pas condamner des gens à la peine capitale, la peine de mort. Donc il a cherché à écrire un roman afin de défendre son idée, qui est bien sûr la thèse. Donc le genre littéraire, c'est un roman à thèse. La thèse alors, c'est ça, c'est abolir la peine de mort, ou bien annuler la peine de mort. C'est un roman à thèse, certes, mais c'est un roman qui est écrit sous forme d'un journal intime. Le journal intime, c'est un genre d'écrit, c'est un récit de vie. En lui donnant la parole et en utilisant le jeu, le condamné relate ses souffrances et l'auteur publie son œuvre de façon anonyme. C'est-à-dire, les lecteurs se trouvent devant une œuvre dont ils ignorent l'auteur. Ainsi, on a l'impression qu'il s'agit réellement d'une histoire authentique, c'est-à-dire ce n'est pas une histoire fictive, ce n'est pas une histoire qui est le fruit de l'imagination d'un auteur, mais les lecteurs vont se trouver devant une histoire relatée par un condamné à mort, des souffrances, des tortures, des nuits, bien sûr, sans sommeil, donc tout simplement beaucoup de souffrances vécues par le condamné. Ainsi, les lecteurs, hein, vont avoir ou bien vont croire qu'il s'agit d'une histoire qui a été bien évidemment vécue par un condamné qui a décidé de relater et de raconter ces derniers jours. Par le biais de cette œuvre, l'auteur dénonce la peine de mort. Par le biais de cette œuvre, euh, l'auteur cherche à protéger et à défendre le droit à la vie. Donc tout cela permettrait à l'auteur euh, de toucher la sensibilité des lecteurs, d'adresser un message clair aux responsables et également de faire adhérer ces lecteurs à son idée de départ, c'est-à-dire l'abolition, l'annulation de la peine de mort. Voilà, donc depuis le début, l'auteur cherche à protéger et à conserver le droit à la vie, qui est primordial. C'est parmi les articles euh, de la Déclaration des droits de l'homme en dénonçant la peine de mort. On peut récapituler et dire que l'œuvre est écrite par Victor Hugo, elle a été publiée en 1829, l'auteur cherche à convaincre les lecteurs et également les responsables afin donc à convaincre ces lecteurs de
de la nécessité d'annuler la peine de mort. Donc c'est un roman à thèse qui est écrit sous forme d'un journal intime. L'auteur a donné la parole à un condamné à mort. Le condamné à mort, en utilisant le jeu, a relaté ses souffrances. L'œuvre a été publiée de façon anonyme afin de toucher la sensibilité des lecteurs et de les faire adhérer à sa thèse de départ. Euh, Tout cela nous fait comprendre également que l'auteur ou bien l'œuvre s'inscrit dans ce qu'on appelle la littérature engagée, c'est-à-dire l'auteur, par le biais de son roman, cherche à s'engager, à défendre une cause humaine.